Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire que nous organisons aujourd'hui sur des thématiques de veille multiples dans le cadre d'un projet de veille. Alors, l'idée aujourd'hui, ça va être vraiment de vous parler de cette nouvelle fonctionnalité que nous avons développée au sein de la solution, vous expliquer pourquoi on l'a fait, et puis vous faire une présentation de tout cela au travers d'une démonstration. Donc aujourd'hui, je suis accompagné, donc pour ma part, je suis Eric Bertoletti, responsable business développement de Cabecrawl, et je suis accompagné de Léa, qui est consultante, chef de projet, formatrice chez Cabecrawl, et qui aura le plaisir de vous présenter un petit peu le sujet du jour, que sont les thématiques de veille. Léa, si tu veux te présenter 30 petites secondes. Bonjour à tous, oui, je suis Léa Vives, donc j'ai rejoint Capécrawl l'année dernière et je vais vous présenter, les thématiques de veille en vous faisant une petite démonstration, lors de ce webinaire aujourd'hui. Alors, en termes d'agenda, pour aujourd'hui, on va passer assez vite, mais c'est important qu'on le fasse, donc sur une petite présentation de la société. Je vais vous rappeler ce que sont nos solutions rapidement, s'agissant de la société. Donc, je vais simplement rappeler que Cabecrawl est une structure française qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Depuis toujours une société qui développe et commercialise des solutions de veille automatisées sur internet. Alors bien entendu, en 20 ans, les solutions ont considérablement évolué, passant d'un simple crawler à aujourd'hui une solution complètement aboutie, on le verra ensemble, capable de gérer l'intégralité du workflow de veille. Et le fait est qu'on continue à investir assez massivement sur la partie R&D de manière à faire évoluer nos solutions. Alors, il y a deux axes d'évolution, hein. Le premier axe, qui, je dirais, est presque le plus important, c'est celui qui consiste à prendre en considération les demandes fonctionnelles émises par nos clients. C'est vraiment ce qui nous guide, dans l'élaboration des solutions proposées par Cabecrawl. Le deuxième axe, il est plus lié à l'évolution des solutions technologiques qui sont disponibles, l'évolution du web également, qui nous pousse à faire évoluer nos solutions. Voilà, ces deux axes qui font qu'aujourd'hui, Cabecrawl est ce qu'il est, c'est-à-dire une solution qui est largement utilisée aussi bien en France qu'à l'international. Il faut savoir qu'on a déployé plus de 500 projets de veille auprès de comptes très variés. Alors, je peux pas vous les montrer dans le contexte webinaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on adresse tous les secteurs d'activité, quelle que soit la thématique de veille, qu'on est en mesure d'adresser aussi bien des grands comptes que des structures bien plus modestes, puisqu'on est capable d'équiper TPE, voire même des micro-entreprises avec nos solutions. Et puis, je dirais le dernier point, qui est un marqueur fort pour Cabecrawl, c'est le fait que, aujourd'hui encore, on affiche une croissance supérieure à 15, et ça, c'est très lié au fait que régulièrement nouveaux clients viennent rejoindre les membres de la famille Cabecrawl en déployant nos solutions tout simplement. Et en parallèle, on a su créer une dynamique qui fait qu'aujourd'hui, on a très peu de clients qui nous quittent, hein. Les clients, on a beaucoup de clients historiques chez Cabecrawl qui seront avec nous depuis pratiquement la création de l'entreprise. Donc, ce qui explique aujourd'hui le niveau de croissance que l'on peut afficher, malgré le fait que la structure existe, je le redis, depuis plus de 20 ans. Maintenant, nos solutions. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs solutions proposées aujourd'hui par Cabecrawl. Alors, on va faire un focus très fort sur la solution qui s'appelle KB Suite, une solution qui est la solution historique et dont on va parler aujourd'hui. Je voudrais juste simplement présenter KB Access. Alors, KB Access, c'est un parallèle de KB Suite, hein. Bien entendu, l'idée, c'est l'une comme l'autre, c'est de permettre la réalisation de veille automatisée sur Internet, avec la particularité pour KB Access que d'être une solution beaucoup plus légère. Ça va de soi, mais également sur les aspects commerciaux, beaucoup plus légère, et qui permet à des TPE, voire des micro-entreprises, d'utiliser nos solutions et déployer donc une démarche de veille avec une solution qui finalement s'appréhende sans même avoir besoin d'être formé. C'est quelque chose qui est très simple, très accessible, et qui permet néanmoins de déployer un dispositif de veille. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de KB Suite, qui est la solution historique de Cabecrawl, et c'est la solution que je vais vous présenter maintenant. Alors,
KB Suite, ça s'appelle Suite tout simplement parce que c'est composé de différents modules. L'idée au travers de ces modules, c'est de bien distinguer chacune des étapes du processus de veille. On va donc trouver, et je reviendrai dans le détail de chacun de ces modules, on va donc trouver 3 modules différents. Le premier qui s'appelle Crawler, qui est vraiment le module dédié à la surveillance et la collecte. C'est au travers de ce module que vous allez ajouter vos sources, que vous allez ajouter vos mots-clés. Et c'est ce module qui va fonctionner de manière complètement automatisée pour aller surveiller s'il y a des nouveautés qui correspondent à vos thématiques de veille, remonter tout ce qui est nouveau et les présenter sous forme d'alerte. Les alertes sont ensuite automatiquement poussées vers le deuxième module qui s'appelle Pilote, le pilote étant le module qui va vous permettre de traiter l'information. Alors par traitement, j'entends la possibilité de mettre en forme votre information et surtout de l'enrichir. Parce que la veille, c'est pas juste prendre une information brute et la partager à ses collaborateurs. C'est bien entendu être en capacité de mettre en perspective l'information, de lui ajouter un peu plus de valeur au travers de vos commentaires. Donc là, je parle des veilleurs, ce qui va permettre une meilleure lecture de l'information et finalement une meilleure prise de décision sur la base d'une information enrichie. Donc le pilote, c'est bien ça, c'est je mets en forme, j'enrichis et finalement, je classe mon information. Donc le classement, j'aurai l'occasion d'en reparler, il se fait au travers de tags. Une fois que vous avez fait ces 3 étapes, j'embellis, j'enrichis, je classe. L'information, vous en changez le statut, vous la passez de brouillon à publier. Et cette information va venir alimenter le dernier module, qui est le module plateforme. Le module plateforme n'est autre qu'un portail de diffusion collaboratif. L'idée, c'est de vous permettre de partager votre information le plus largement possible, de manière à ce que l'information soit consommée par vos utilisateurs. Je rajouterai un dernier module qui est directement lié à la plateforme. Alors, ce n'est pas un module à proprement parler, mais retenez juste qu'on a une application mobile dédiée qui est disponible sous iOS et Android et qui permet d'accéder à l'information de veille, même si vous n'êtes pas devant votre ordinateur. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce module complémentaire ici, qui est le module application mobile, encore une fois, disponible sous iOS et Android. Alors, en revenant dans le détail de chacun des modules, à commencer par le module crawler. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on est sur une solution facile à prendre en main, mais qui va vous permettre de surveiller n'importe quelle source disponible sur Internet. Alors quand je dis n'importe quelle source, c'est vraiment la possibilité de surveiller des pages, une page de départ et n niveaux sous celle-ci, jusqu'à surveiller un nom de domaine dans sa globalité, donc l'intégralité d'une source web. Et puis en termes de format, au-delà des sources classiques, vous pourrez y surveiller des flux RSS, des blogs, des forums, groupes de discussion, les différents médias sociaux, des bases documentaires qui sont accessibles en ligne. Si vous avez des abonnements à des sources payantes, vous pourrez bien entendu automatiser l'authentification sur la base de vos propres logins et mots de passe, mais vous pourrez automatiser l'authentification pour surveiller les pages qui sont derrière authentification. Bref, globalement, vous pourrez surveiller tout ce que vous accédez au travers de votre navigateur Internet. Point important, vous êtes complètement autonome dans l'ajout de vos sources. C'est vous qui pouvez choisir quelles sont les sources que vous allez surveiller. Et plus important encore, au sein des sources que vous surveillez, vous pourrez délimiter, alors soit de manière automatique, soit de manière manuelle, quelles sont les zones au sein des pages que vous souhaitez clairement analyser. On le sait, il y a du bruit sur les pages, donc l'idée, c'est vraiment de vous permettre d'être le plus précis possible quand vous allez surveiller vos sources. Cette précision, elle est augmentée par le fait que, bien entendu, vous allez ajouter des filtres de surveillance, donc des mots-clés, qui vont vous permettre, là aussi, de ne remonter que les informations qui sont réellement pertinentes. Il est très important de pouvoir maîtriser, d'une part, le sourcing et ce que vous allez surveiller, et en plus, ajouter vos mots-clés de manière à ne remonter que ce qui est réellement pertinent. Je vois trop de structures aujourd'hui qui passent beaucoup trop de temps sur la partie curation, simplement parce qu'ils sont appuyés sur un bouquet de sources généralistes qui leur remonte énormément de bruit, alors que finalement, en étant précis dans son sourcing et précis dans les requêtes qui sont placées, finalement, tout ce qui va remonter va être pertinent et vous allez pour le coup, gagner énormément de temps. Il y a du temps gagné sur la surveillance parce que c'est automatisé, et puis il y a également du temps gagné parce que l'information qui remonte est directement la bonne information. Donc voilà, le crawler,
vous avez ajouté vos sources, vous avez défini le process de navigation au sein des sources, vous avez ajouté des mots-clés pour affiner encore plus la surveillance. Et à la fin, ce qui est important chez Cabecrawl, c'est que chaque client dispose de son propre serveur. Donc, on n'est pas du tout sur une notion de veille mutualisée. Vraiment, vous êtes sur un serveur qui vous est dédié et qui vous permet, au-delà du fait que vous sécurisez ainsi vos données, ça vous permet également d'avoir la liberté du choix de la fréquence de surveillance de vos différentes sources. Et là aussi, c'est un point important. Vous avez des sources qui sont peu pertinentes, mais que malgré tout, vous souhaitez surveiller parce qu'on ne sait jamais. Donc, celles-ci, vous allez les surveiller peut-être sur un espace plus important en termes de temps. À l'inverse, vous avez des sources très stratégiques qui diffusent très souvent de l'information et pour lesquelles il est nécessaire de surveiller très régulièrement l'information. Sachez que techniquement, l'outil vous permet de surveiller peut-être toutes les 5-10 minutes une source qui serait réellement stratégique pour vous. Donc ça, c'est un point important. Donc là, au niveau du crawler, une fois que vous avez paramétré vos différentes sources et que vous avez défini la fréquence de surveillance, on est vraiment sur un automate qui va surveiller les sources et remonter les informations pertinentes et uniquement celles-ci, de manière à ce que vous puissiez les traiter. Comme je vous le disais, le traitement va donc s'opérer au niveau du pilote. Et c'est ici que vous allez avoir vos actions de mise en forme de l'information, d'enrichissement de l'information. Et là, vous êtes totalement libre, hein. Vous pouvez mettre en forme, supprimer des paragraphes de l'information remontée qui ne seraient pas particulièrement pertinents par rapport à vos besoins. Mais le point le plus important, c'est que vous puissiez ajouter vos commentaires de manière à mettre en perspective cette information. Ensuite, vous allez la classer. Alors, comme je vous le disais, le classement se fait par apposition de tags. C'est ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui. Finalement, vous allez apposer des étiquettes pour dire cette information-là, elle parle de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Ce tagage, il peut être manuel, c'est vous qui l'opérez au moment où vous faites la validation de l'information, mais il peut bien entendu être complètement automatisé. Et pour ce faire, on a plusieurs méthodes. On a des méthodes un petit peu statistiques qui permettent de classer une information en fonction de sa source d'appartenance, etc. Mais on a également déployé un algorithme d'intelligence artificielle, en tout cas de machine learning, qui permet de taguer automatiquement en fonction de vos habitudes de tagage. Dernier point s'agissant du pilote, j'essaye d'aller un peu plus vite pour donner plus de temps à Léa ensuite. Dernier point, c'est au niveau du pilote que vous allez gérer vos livrables de veille. Donc je parle ici des newsletters. Le point important, c'est que vous êtes complètement autonome dans l'élaboration de vos modèles de livrables. Donc vous pourrez vraiment mettre vos livrables aux couleurs et logos de votre entreprise en toute liberté, qui est un point très important parce que finalement, pour qu'un projet de veille fonctionne, il faut que les destinataires adhèrent à ce projet. Il n'y a rien de mieux pour les faire adhérer qu'à d'avoir de beaux visuels. Vous ne serez pas limité dans le nombre de modèles que vous pourrez opérer. Et puis derrière, en termes de livrables en tant que tel, vous pourrez créer des newsletters manuels, semi-automatiques ou totalement automatisés. Donc, on l'a vu ensemble, ajout de sources, paramétrage de ces sources, des sources qui génèrent des alertes que vous traitez au sein du pilote. Une fois que vous avez fini de les traiter, vous changez le statut de brouillon à publier. L'information va être diffusée au sein du module plateforme. Alors, la plateforme est un portail de diffusion collaboratif. L'idée ici, c'est de partager cette information au sein d'un portail. Le portail, au même titre que vos newsletters, vous pourrez complètement le personnaliser. C'est vraiment un des points forts de la solution KB Suite que de permettre de personnaliser les livrables, dont font partie les plateformes. On verra on peut parler de plateforme au pluriel quand on abordera le sujet des thématiques de veille. Mais l'idée, c'est que vous puissiez personnaliser l'espace de diffusion ou les espaces de diffusion de vos projets. Un dernier point s'agissant de la solution, et là c'est plus général, on met à disposition un certain nombre d'éléments statistiques qui vous permettent le pilotage complet de votre projet de veille. L'idée ici, c'est de vous apporter des données qui sont liées à la pertinence de vos sources, à l'efficacité des articles que vous allez publier. Vous aurez des données liées au taux d'ouverture, au taux de clic à l'intérieur des newsletters que vous envoyez. Bref, vous aurez de quoi piloter l'intégralité de votre projet de veille de manière à l'ajuster quand cela s'avère nécessaire. Si vous constatez qu'une thématique ne fonctionne pas bien auprès de vos destinataires, vous le verrez facilement au travers de ces éléments de statistiques qui sont présentés graphiquement.
Je ne l'ai pas dit, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller sur l'espace conversation pour y poser toutes vos questions. J'essaierai de prendre le temps d'y répondre. Alors là, pour le moment, je ne peux pas les lire parce que je suis en train de parler, mais j'essaierai de répondre à toutes vos questions en fin de présentation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Donc, je vous ai présenté rapidement la solution KB Suite. Il me reste un dernier point avant d'aborder la thématique, enfin, d'aborder le sujet du jour, hein, que sont les thématiques de veille. C'est le volet service et accompagnement que l'on propose aujourd'hui. KB Crawl s'est doté d'un pôle conseil assez important. Ce pôle conseil, il a pour vocation vraiment de vous accompagner, notamment dans la phase de démarrage, mais pas seulement, on le verra après. La phase de démarrage, on va vous accompagner sur des éléments qui sont incontournables, tels que la mise en œuvre de votre serveur dédié, mais également, bien entendu, la formation des utilisateurs. On peut aller au-delà, bien entendu, notamment pour tout ce qui va être au sourcing et au paramétrage. On a cette expertise aujourd'hui en termes de connaissance de source et des différents secteurs d'activité que l'on sait adresser au travers de nos outils. Ce qui nous permet de vous accompagner vraiment dans la définition des sources que vous allez placer sous surveillance. On vous accompagnera également dans la mise en œuvre de ces sources et dans le paramétrage des sources. Et puis, ce sur quoi on vous accompagne également assez régulièrement, c'est la définition graphique de vos livrables. Donc, que ce soit les newsletters ou la plateforme de diffusion, on pourra vous accompagner pour vous permettre d'avoir des visuels qui soient les plus impactants pour vos destinataires. On peut aller plus loin encore, et aujourd'hui, ça se passe, enfin, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment. Il arrive que l'on aille plus loin encore en prenant à notre compte l'intégralité d'un projet de veille. Donc, sachez que ça existe, ce volet service chez KB Crawl. Vous avez besoin de faire de la veille, mais vous n'avez pas forcément les ressources humaines à mettre en face de l'outil. Sachez qu'on est en capacité de prendre à notre compte l'intégralité du projet. Donc, dans ce cas de figure, vous n'êtes plus que des lecteurs, bien entendu, au sein de la solution, mais les consultants KB Crawl se chargeront d'opérer la veille à votre place. On arrive sur le sujet du jour, hein, que c'est donc le fait de favoriser la mise en place de différentes thématiques de veille. Donc, je vais bientôt laisser la main à Léa. Je voudrais juste introduire rapidement le sujet, parce que c'est vrai que pendant des années, on a tenu un discours qui allait plutôt dans le sens de la transversalité. Alors, c'est un sujet qui reste d'actualité, car le principe de base reste toujours de partager au plus grand nombre des informations de veille de manière à acculturer autant que possible vos collaborateurs. Alors, cependant, dans certains cas, il peut être nécessaire de déployer un projet qui va plutôt fonctionner un peu plus en mode silo et donc de cloisonner les espaces de veille. Je pense à certains de nos clients, alors ça peut s'appliquer à tous, bien entendu, mais on a des clients pour lesquels c'est particulièrement fort. Je pense à nos clients du domaine bancaire. Dans le domaine bancaire, finalement, il y a un certain nombre de métiers qui sont présents et qui nécessitent d'avoir ce cloisonnement. Une banque aujourd'hui, c'est bien entendu la banque de détail, mais c'est également la banque d'investissement. C'est une partie plus crédit aux particuliers, crédit aux professionnels. Ça va être les moyens de paiement, ça va être la location longue durée, enfin le leasing de véhicules. Il y a plein de métiers au sein d'une banque, ce qui finalement rend impératif la nécessité de cloisonner les différentes veilles en fonction des métiers. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de développer finalement cette fonction thématique de veille qui va vous permettre d'avoir différents projets au sein d'une même plateforme, ce qui va permettre d'avoir la garantie d'adresser les bonnes informations finalement aux bonnes personnes et sur un espace qui lui est dédié. Mais le mieux pour en parler, c'est que je laisse maintenant la parole à Léa qui va détailler cette nouvelle fonction thématique de veille et vous fera ensuite une démonstration de cette nouvelle fonctionnalité. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Alors, je vais vous présenter, le sujet du jour, c'est-à-dire les thématiques de veille, qui est la nouvelle fonctionnalité développée par KB Crawl. Donc, c'est un module qui va nous permettre de trier les informations par thématique en fonction des sujets d'intérêt pour les veilleurs et leurs lecteurs. On va pouvoir cloisonner les informations pour les veilleurs au niveau de l'administration du site, c'est-à-dire sur le pilote, mais aussi pour les lecteurs sur le site client, c'est-à-dire sur la plateforme.
On aura désormais accès via le même URL à plusieurs plateformes qui correspondront chacune à une thématique de veille différente. Le but étant de faciliter la veille avec un accès simplifié aux informations pertinentes en fonction des groupes de veille. Vous pourrez par exemple avoir un groupe de veille qui aura accès à une plateforme qui sera consacrée à la thématique A, et un second groupe aura accès uniquement à la plateforme consacrée à la thématique B. Pour utiliser ce module, on va affecter une ou plusieurs thématiques aux données disponibles dans l'outil. Il sera possible de thématiser le plan de classement de l'information, les articles, les newsletters, les groupes d'utilisateurs, le design des plateformes ainsi que d'autres données, et ce en fonction de la thématique à laquelle cette donnée se réfère. Grâce à la nouvelle fonctionnalité des thématiques de veille, chaque service de veille pourra avoir son propre espace de veille et pourra travailler sur un périmètre de veille bien défini. Quant aux lecteurs, ils auront accès directement aux informations sur les sujets qui les intéressent. Donc, pour bien comprendre le cheminement du processus de veille, je vais vous montrer un peu notre outil crawler qui va permettre de récupérer les informations qui sont ensuite envoyées sur l'outil pilote plateforme. Alors là, on se trouve sur le crawler. Donc, pour bien vous expliquer au départ, donc le but c'est d'ajouter les sources que l'on souhaite surveiller dans le crawler et on va ensuite pouvoir les ranger grâce à ce qu'on appelle les partitions. Donc là, vous voyez, on a trois partitions. On a une partition auto, une partition défense et une partition énergie. Maintenant, sur la partition auto, on a aussi des dossiers. Donc on va pouvoir un petit peu trier nos sources avec des dossiers et des sous-dossiers. Le but étant d'organiser les sources en fonction de votre manière de souhaiter travailler. Donc, pour revenir à la base, le crawler, c'est un outil qui va nous servir à surveiller différents types de sources selon les informations que l'on souhaite obtenir. C'est un robot qui va chercher des infos dans les sources qu'on paramètre. Donc, si on souhaite ajouter une nouvelle source, par exemple, on va se placer sur la partition défense, sur le dossier dans lequel on souhaite ajouter la source, et on va cliquer sur créer une source. Là, on va devoir choisir quel type de source on souhaite ajouter. Donc, vous voyez, on peut ajouter différents types de sources. On va avoir la source web, ce qui peut être un site de presse ou un blog, par exemple. La page vitrine, c'est lorsqu'on souhaite surveiller une seule page. Ça peut être par exemple l'organigramme d'une entreprise ou la page activité d'une entreprise pour être informé s'il y a des changements. On a la source flux RSS ici. Les sources Twitter et YouTube, donc si on veut chercher un mot-clé sur ces deux réseaux sociaux ou si on veut surveiller un compte Twitter en particulier ou un compte YouTube en particulier. On a la source email si on veut crawler le contenu d'une boîte mail et on a également la source FTP. Donc on va venir choisir notre type de source et ensuite on devra paramétrer notre source. C'est-à-dire qu'on va venir déterminer quelle zone on souhaite surveiller. Si par exemple on ajoute un site de presse, on choisit par exemple la rubrique économie de France Info, on va venir récupérer les articles de la page et on peut indiquer au crawler d'aller analyser uniquement le corps de texte de nos articles, par exemple. Ensuite, on va venir choisir nos déclencheurs d'alerte, c'est-à-dire pour quel motif on souhaite être alerté. Ça peut être une alerte à chaque nouveau document, donc chaque nouvel article, ou alors on peut déterminer des mots-clés qui seront récupérés par le crawler et on recevra une alerte lorsque le crawler les aura récupérés sur notre article. On va ensuite choisir le destinataire de notre alerte. Alors, il y a plusieurs types de destinataires. Les plus courants sont les destinataires email, où vous pourrez recevoir les alertes directement sur votre email, ou alors le destinataire le plus courant va être l'outil pilote. Et pour finir, on va choisir à quelle fréquence on va lancer un crawl, c'est-à-dire à quelle fréquence on va indiquer au robot d'aller surveiller les sources et récupérer les informations. Donc, pour vous montrer un petit peu sur une source paramétrée, là, j'ouvre mon dossier actualité défense à l'intérieur duquel j'ai plusieurs sources. Donc, le code couleur ici, c'est savoir quelles sources ont levé une alerte ou non. Donc, les sources qui sont en noir sont des sources qui n'ont pas levé d'alerte, tandis que les sources qui sont en bleu, comme la source mer et marine, a bien levé une alerte. Donc, si on clique dessus, on va voir le plan de collecte de la source. Donc on va voir en haut
d'origine que l'on a ajouté, qui est le site Mer et Marine. Et ensuite, on a les documents qui en découlent, c'est-à-dire qu'on a 6 documents, soit 6 articles qui découlent de notre source d'origine. Et on a ici en bleu la source qui a levé une alerte. C'est-à-dire qu'on va avoir ici le motif de notre alerte. Ici, le motif de notre alerte, ce sont des mots-clés qui ont été trouvés. Donc, vous voyez, on a les mots-clés ici, Airbus, Dassault, Exocet. Donc ça, ce sont des mots-clés que l'on a paramétrés au préalable et on a indiqué au crawler de nous lever une alerte dès lors que ces mots-clés seront trouvés. Ensuite, si on va du côté du destinataire ici, on voit que le destinataire de notre alerte va être le pilote. Donc maintenant, on va aller du côté de l'outil Pilote Plateforme qui se trouve ici. Donc là, je vais vous présenter donc les thématiques de veille qui vont nous être utiles sur l'outil Pilote Plateforme. Donc avant les thématiques de veille, l'outil nous permettait de personnaliser la plateforme en créant plusieurs designs différents. Désormais, la différence va être qu'on ne va plus seulement créer des designs différents, on va créer des plateformes différentes qui seront toutes disponibles sur le même URL, l'URL ici dans le cas présent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer plusieurs plateformes, chacune aura son propre design et on va pouvoir cloisonner les informations entre les différentes plateformes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une plateforme dédiée à une thématique de veille en particulier. Par exemple, vous voyez ici une plateforme dédiée à la thématique de veille automobile. Et si je vais ici dans le paramétrage de mes plateformes, je vois que j'ai plusieurs autres plateformes disponibles. J'ai également la plateforme défense. Voilà, si on switch, on voit qu'on atterrit sur la plateforme défense qui est consacrée à la thématique défense. Ça va permettre en fait d'organiser l'outil pilote plateforme en fonction des différentes veilles et des besoins des lecteurs. Maintenant, si on passe sur l'outil pilote qui est en fait le back-office, on va l'ouvrir ici. Voilà, donc là, on est dans la partie administration auquel seuls les veilleurs ont accès. Donc là, on a un nouvel onglet ici, donc l'onglet des thématiques de veille qui va nous permettre en tout temps de savoir dans quelle thématique de veille on se trouve. Donc là, actuellement, on est dans la thématique de veille défense, ce qui va permettre de catégoriser les données que l'on va voir apparaître. Pour le paramétrage des thématiques de veille, ça va se passer ici dans l'onglet en haut à gauche. Donc là, on voit l'ensemble des thématiques de veille qui ont été créées. On peut également créer une nouvelle thématique de veille. Donc, par exemple, on va créer une thématique de veille cyber ici. On va lui affecter une apparence. L'apparence, c'est le design de notre thématique de veille. Et là, on voit qu'on peut modifier l'accessibilité. Donc, soit on le laisse accessible à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde pourra voir notre nouvelle thématique de veille cyber en allant sur la plateforme, ou soit on peut lui affecter un groupe d'utilisateurs spécifique. Là, c'est pareil, mais c'est au niveau de l'administration. C'est-à-dire qu'on peut décider que soit tous les veilleurs ont accès à cette thématique de veille, soit seul un groupe de veilleurs spécifiques a accès à notre thématique de veille. On va l'enregistrer et si on revient aux autres thématiques de veille, on voit qu'ici, la plupart de nos thématiques de veille sont publiques, donc au niveau de l'administration, également sur le site client, à part notre thématique de veille premium, qui, elle, est accessible seulement à un groupe d'utilisateurs. Ici, c'est le groupe d'utilisateurs bêta. Donc, si on va faire un tour du côté des groupes utilisateurs, on voit qu'on en a plusieurs. Et si on clique sur le groupe bêta, on voit qu'on a 2 membres ici. Donc, moi, je n'en fais pas partie. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas notre plateforme premium ici. Voilà, ça permet de cloisonner en fonction des groupes de lecteurs et de veilleurs. On peut également thématiser notre plante de classement, c'est-à-dire les tags. Donc là, on se trouve toujours dans notre thématique de veille défense. C'est pourquoi on voit principalement des tags défense ainsi que des tags non thématisés. Le code couleur, en fait, va nous permettre de voir quelles données sont thématisées. Donc ici, on voit la vignette bleue qui correspond ici à la thématique de veille défense et tout ce qui est en vignette gris, ce sont les données non thématisées, c'est-à-dire les données qui sont accessibles sur l'ensemble des thématiques de veille et des plateformes.
Là, on peut également changer. Donc, si je me place sur la thématique de veille énergie, je vais voir apparaître la catégorie de tag énergie. On peut également choisir de ne pas afficher les données liées à aucune thématique. Donc là, je vais voir uniquement la catégorie de tag qui est thématisée. Et on peut également choisir de travailler uniquement sur les données non thématisées. Donc ça, c'est vraiment un choix en fonction de notre manière de travailler. Donc là, je vais tout réafficher. Donc, on peut thématiser les catégories de tags et quand on ouvre, on voit tous les tags. Alors, les tags, ce sont des données qui nous permettent de catégoriser et de trier nos articles. On va pouvoir affecter un ou plusieurs tags à nos articles. Là, si on va sur automobile, on voit qu'on a une catégorie de tags, un tag et des sous-tags. Donc, ça va vraiment nous permettre de catégoriser nos données et nos articles et de pouvoir ensuite les ranger au sein du pilote et de la plateforme. Donc là, tous les tags qui sont catégorisés et thématisés défense seront accessibles uniquement sur notre plateforme défense. Donc ça, c'est le but également. Par exemple, si on recherche le tag mer sur notre plateforme énergie, on ne va pas le trouver. Il sera uniquement disponible sur notre plateforme défense. Ça va aussi impacter le tri des articles. Donc, par exemple, on va ajouter un article à notre outil pilote. Donc, on va le faire à l'aide de la fonctionnalité Grabit. Donc, pour remettre dans le contexte, ici, on a l'ensemble de nos articles. Donc, les articles arrivent soit en provenance du crawler ou soit on peut les ajouter sur notre outil pilote à l'aide du Grabit. Le Grabit, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre d'ajouter des articles qu'on peut trouver sur internet comme ça. On se dit: «Tiens, cet article est sympa, j'aimerais le publier». Il n'est pas forcément dans le crawler. Donc on va venir cliquer sur le Gravity et on va venir l'intégrer à notre banque d'articles. Désormais, avec le module des thématiques de veille, on va directement pouvoir choisir de thématiser ou non notre article. Donc soit on choisit de ne pas le thématiser et on sélectionne cet article sera disponible pour tous, ou alors on choisit une thématique de veille. Donc nous, on va rester sur la thématique de veille défense. On va choisir créer. Donc là, on est dans notre éditeur de texte pour l'article. Donc on voit que notre article est bien thématisé défense. On a un tag qui s'est intégré grâce aux requêtes de tag. Et là, on peut choisir de lui affecter des tags manuellement. Donc, par exemple, je vais lui affecter le tag spatial. Donc là, je peux uniquement lui ajouter des tags qui sont thématisés défense. Je ne peux pas lui ajouter des tags de la catégorie tag énergie, par exemple. Je peux essayer avec le tag hydrogène qui fait partie de la catégorie tag énergie. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc le but, ça va vraiment être de cloisonner. Donc j'ai ajouté mes 2 tags. Maintenant, je vais publier mon article sur la plateforme. Voilà, donc mon article est en train d'être publié. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le chercher sur notre plateforme. Donc là, on se trouve bien sur notre plateforme défense. Donc je vais faire une recherche. Et là, vous voyez, notre article est bien publié sur la plateforme défense. Par contre, si je le recherche sur la plateforme énergie, vous voyez, on ne va pas pouvoir le récupérer. On va vérifier. Voilà, là, notre article n'est pas disponible. Le but étant de vraiment publier uniquement sur une thématique en particulier. On peut également travailler sur 2 thématiques à la fois, c'est-à-dire qu'on peut donner 2 thématiques à un article, ce n'est pas un problème. La seule chose à garder en tête, c'est que dans ce cas, on pourra uniquement utiliser des tags qui ont 2 thématiques de veille. Il faudra bien faire attention à ça, c'est-à-dire que on va pouvoir utiliser des tags qui seront par exemple thématisés. Si on thématise premium avec 2 catégories de tags, ça va fonctionner. Là, si on thématise ça, on peut choisir la thématique défense et la thématique énergie. Dès qu'on va choisir de thématiser une donnée, on va avoir un panneau de modification des thématiques qui va s'afficher, qui va permettre de se rendre compte un petit peu des impacts que la thématisation va avoir sur le reste de nos données.
Voilà. Donc là, je vous ai montré comment thématiser un article qu'on venait d'ajouter. On peut également automatiser la thématisation de nos articles à l'aide de ce qu'on appelle le mapping crawler. Le mapping crawler, c'est un outil qui va nous permettre de trier les articles en provenance du crawler directement. Donc là, on est toujours sur la thématique de veille défense. On a plusieurs mapping crawlers qui ont été créés. On en a deux qui sont non thématisés, ici avec les vignettes grises, et deux autres thématisés. Donc si je prends celui-ci par exemple, là c'est un mapping crawler que j'ai créé au préalable. Avec ce mapping crawler, j'indique au pilote de venir trier les articles en provenance de mon crawler, de venir récupérer tous les articles de la partition défense, c'est-à-dire, si on revient ici, tous les articles de cette partition-ci. Voilà. Et je lui indique de venir thématiser directement tous ces articles avec la thématique défense. Comme ça se fera de manière automatisée dès qu'un nouvel article en provenance du crawler va arriver dans le pilote. Le mapping crawler nous sert également à trier les articles avec les tags, c'est-à-dire qu'on peut déterminer que tous les articles qui arriveront seront tagués spatial et tous ces articles arriveront en brouillon et me seront affectés, ce qui va permettre ensuite de retrouver assez facilement ces articles dans la banque d'articles. Donc là, c'est pareil, on ne va pas pouvoir utiliser des tags qui ont d'autres thématiques, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le tag hydrogène de la catégorie de tag énergie. Donc au-delà des articles et des mapping crawlers et des tags, on peut également thématiser tout ce qui touche aux newsletters. Donc pour commencer, je vais vous montrer donc les modèles de mail. Les modèles de mail, ça correspond au design qu'on va pouvoir utiliser pour nos newsletters. Donc, si je prends l'exemple de ce modèle de mail thématisé, le modèle newsletter défense, donc là, vous voyez, c'est un design qui a été créé et qui est thématisé défense. Donc ça, c'est l'assistant de newsletter. C'est un module qui va nous permettre de créer assez facilement un design avec différentes fonctionnalités, des en-têtes personnalisées ici, un pied de page, une liste d'articles. On va pouvoir choisir un petit peu le contenu de notre modèle de newsletter. Donc une fois qu'on a créé notre modèle et qu'on l'a thématisé, on va pouvoir l'utiliser pour nos newsletters. Donc là, si je vais sur les newsletters, j'ai déjà deux newsletters créés, dont une qui est thématisée qui s'appelle Défense Actu. Donc si on clique ici, on voit qu'on a bien sélectionné le modèle de l'email, le modèle newsletter défense que je viens de vous montrer. Donc, puisque notre newsletter est thématisée par la thématique de veille défense, cela veut dire que on ne pourra utiliser des articles dans cette newsletter, ce sera que des articles qui sont thématisés défense. Donc, encore une fois, on va venir cloisonner les informations qui vont venir alimenter notre newsletter. Donc ça, c'est pour les données qu'on va diffuser, donc les articles qu'on va diffuser soit sur la plateforme avec la publication d'articles, mais aussi les articles qu'on va venir envoyer dans des newsletters. Ce qu'on peut aussi thématiser, cela va être tout le design de notre plateforme. C'est ce qu'on appelle en fait les apparences. Donc là, on crée en général une apparence qu'on va venir agrémenter avec tous ces éléments ici. Donc des thèmes, donc ça c'est tout ce qui est couleur, police de caractère, taille de police, pied de page, menu et les canevas qui sont les différentes pages qui vont venir créer notre plateforme. Donc là, j'ai une apparence cyber, celle que j'ai utilisée pour la thématique de veille créée tout à l'heure. Donc cette apparence cyber est non thématisée, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser pour l'ensemble de nos thématiques de veille. Par contre, nous avons l'apparence défense qui, elle, est thématisée et donc est uniquement accessible pour notre thématique de veille défense. Maintenant, si on va sur les canevas, qui sont toutes les pages qui constituent notre apparence, donc là, on est toujours dans défense, donc on va voir des canevas qui sont non thématisés, comme le premier qui s'appelle Chrono Énergie. Donc celui-ci, on va pouvoir l'utiliser pour plusieurs thématiques de veille. Par contre, les autres sont vraiment thématisés et en plus, on leur a donné des noms à chaque fois avec défense. Comme ça, c'est bien clair. Là, on voit qu'on a le canevas défense homepage qui correspond à la page d'accueil de notre plateforme. C'est-à-dire que ça correspond à cette page ici
Voilà. Donc le Canva homepage que je vous ai montré, en fait, correspond à ce qu'on affiche ici. C'est-à-dire qu'on est venu choisir ici une liste d'articles et différents widgets pour agrémenter la page. Donc ce Canva homepage, on ne va pouvoir l'utiliser que pour la thématique de veille défense. Là, si on regarde un petit peu dans les autres thématiques, voilà, dans la thématique de veille automobile, on a également des canevas thématisés automobiles et ça va être pareil pour énergie. Donc là, vous voyez, on a des canevas qui ont deux thématiques de veille. Là, on a deux vignettes. Ça veut dire que ces canevas peuvent être utilisés pour deux thématiques de veille. Si on revient un peu au paramétrage des thématiques de veille, on va ouvrir la thématique que l'on a créée tout à l'heure, la thématique cyber. Là, on a un panneau explicatif qui nous rappelle un petit peu le fonctionnement du module et on a la liste complète des données que l'on va pouvoir thématiser. Donc voilà, la plupart, je vous les ai présentées. Mais pour ceux qui utilisent ou utiliseront ce module, vous serez accompagnés, vous aurez des panneaux explicatifs et je serai disponible ainsi que l'équipe consulting pour vous accompagner dans la thématisation des données. Pour tout ce qui est nouveau projet, en fait, dès que vous rentrerez des données, vous pourrez choisir de les thématiser ou de les laisser disponibles pour l'ensemble des thématiques. Ce sera assez bien expliqué et vous serez toujours accompagné lorsque vous souhaiterez thématiser une donnée, vous aurez un panneau explicatif. Voilà, comme ça, vous saurez toujours où vous en êtes dans le paramétrage de vos données. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse voir si vous avez des questions sur le module des thématiques de veille. Alors, je vais reprendre un petit peu la liste des questions qui ont été posées au cours de la présentation. Alors, il y a eu quelques réponses qui ont été apportées, mais je vais reprendre oralement hein, chacune des questions et les réponses associées, de manière à ce que tout le monde puisse bien les avoir. La première question faisait état du chiffre d'affaires de la société. Alors, je l'ai plus en tête. Hein, nos chiffres sont publiés. Le chiffre d'affaires sur 2021 était supérieur à 1,6 million. Il est en croissance sur 2022, mais comme rien n'est officiel, de toute façon, je ne peux pas le communiquer. Deuxième question qui était liée à l'application mobile pour savoir si elle était intégrée dans la solution KB Suite ou si c'était une option. Bien entendu, l'application mobile est disponible en standard, donc vous pourrez l'activer librement sans que ce ne soit une option. Tac, tac, tac. Où sont basés vos data centers? Alors, c'est un point important de la société, de la solution. On a aujourd'hui deux data centers différents pour des raisons de sécurité et intégrité de vos données et performance de la solution globale. Les deux data centers sont situés en France, le premier en région parisienne, le deuxième dans la région nantaise. Euh, Est-ce que le support de présentation sera partagé? Oui, indirectement, j'envoie pas le support PowerPoint. Par contre, on mettra à disposition sur notre chaîne YouTube l'intégralité de la présentation du jour si vous souhaitez la partager à d'autres personnes ou regarder à nouveau cette présentation. Question suivante, traiter de la partie accompagnement, en tout cas externalisation de la veille aux équipes de KB Crawl. La question était de savoir si ça pouvait être une prestation incomplète, c'est-à-dire que pour couvrir des besoins de manque de personnel ou pour l'absence d'une personne, par exemple un congé maladie ou que sais-je, sachez que chaque client étant unique, on étudiera le besoin avec le client. Ça peut être vraiment un support qui est apporté ponctuellement ou sur la durée par KB Crawl. Ça peut être une prise en compte complète du processus de veille par les équipes KB Crawl. Vraiment là-dessus, on est très ouvert et on sait s'adapter aux besoins de nos clients pour ce qui concerne la prestation de veille. Dans le cas où vous souhaitez mettre en place une veille qui comprendra une thématique fake news, y a-t-il une solution ou un paramétrage spécifique? Alors, moi j'entends deux choses. Si effectivement vous souhaitez, sur le sujet qui était abordé aujourd'hui, c'est-à-dire les thématiques de veille, si vous souhaitez mettre de côté
dans un espace dédié la partie des fake news ou en tout cas les informations à vérifier, sachez que ça sera tout à fait possible, hein. Il suffit de créer une thématique spécifique aux fake news et vous pourrez les mettre de côté. Après, dans l'usage, il serait peut-être plus facile d'utiliser les tags et d'avoir un tag, entre guillemets, fake news, qui vous permettrait de mettre de côté, en tout cas d'avoir une étiquette spécifique sur les informations pour lesquelles vous avez un doute. Et le dernier point pour répondre à cette question, c'est que finalement, sur le volet fake news, attention, on n'a pas aujourd'hui un algorithme qui va être capable d'identifier automatiquement qu'une information est fake news ou pas. On considère aujourd'hui que c'est de l'intelligence du veilleur que d'identifier les informations, en tout cas de les vérifier. Là-dessus, on aura plusieurs conseils à vous apporter. Ça se fera dans le cadre de la prestation, hein, qui est apportée par nos consultants et votre chef de projet si on était amené à travailler ensemble. Bien entendu, on a des conseils à vous prodiguer qui passent souvent par l'identification de la source web d'où provient l'information, de manière à pouvoir identifier si c'est une fake news ou non. Maintenant, les fake news font partie du paysage, je dirais, de la veille. Parfois, il faut les prendre en compte, ne serait-ce que pour alerter que là, c'est une fake news, de manière à ce que vos utilisateurs ne partent pas vers une mauvaise analyse. Il y a une question sur le fait de savoir si les canevas sont modélisés en standard ou s'ils sont à créer par les veilleurs. Alors, vous aurez des exemples de canevas, notamment par le fait que quand on livre la solution, il y a déjà une apparence qui existe, qui est une apparence exemple. Mais bien entendu, l'idée, c'est que vous puissiez, vous, personnaliser chacune des apparences, donc des différents canevas. Ça reste un processus très simple et très visuel, c'est-à-dire que vous avez vraiment des briques que vous allez pouvoir apposer sur un panneau. Chacune des briques, vous la paramétrez, vous la positionnez comme vous le souhaitez, vous donnez l'apparence que vous souhaitez finalement à votre solution. Ça reste très visuel, donc c'est ce qu'on appelle du WYSIWYG, où vous verrez, vous pouvez positionner les différentes piles de votre interface, et ce, très simplement. Alors voilà, moi j'ai fait le tour des questions qui étaient posées. Le nombre de thématiques est-il limité? Non. La seule limite, c'est la cohérence de votre projet global. Donc il n'y a pas, il y a pas de point sur ce sujet. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Bon, pas de questions. De toute façon, donc on reste bien entendu disponible, si par la suite vous avez des éléments, si vous voulez plus de précision sur la solution. Alors, on me demande de préciser l'onglet statistiques. Donc l'onglet statistiques, c'est vraiment ce que j'évoquais, lorsque je parlais du pilotage de votre projet. L'idée, c'est dans cette partie statistique, vous allez pouvoir accéder à un certain nombre de données, qui peuvent être liées soit directement aux sources que vous placez sous surveillance. Donc, vous verrez quels sont, par exemple, le nombre de pages qui sont visitées pour une source. Vous verrez quel est le nombre d'alertes remontées par source. Vous verrez le nombre d'alertes qui sont validées, pour voir quelle est la pertinence des sources que vous placez sous surveillance. Vous aurez des données liées à la fréquentation de votre espace de diffusion, que ce soit l'application mobile ou la plateforme, où là vous verrez le nombre de connexions, quels sont les articles les plus lus, les tags les plus consultés. Vous verrez quels sont les articles les plus commentés par vos utilisateurs, les plus likés. Bref, vous avez vraiment un nombre considérable de données statistiques qui vont vous permettre le pilotage de votre solution globale. Question sur le prix lecteur, prix veilleur. Alors, il faut savoir qu'on a, je rentrerai pas dans les détails des prix aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui se discute en fonction des projets, mais on a vraiment une décomposition du prix avec un coût fixe qui est lié à la licence serveur et ensuite effectivement des coûts par utilisateur veilleur et par utilisateur lecteur. Pour avoir plus de précision, je vous invite à vous rapprocher directement de moi, hein, pour qu'on puisse en discuter. On a fait le tour des questions. Encore une fois, la présentation sera disponible sur YouTube prochainement. Vous pourrez également nous contacter si vous avez besoin davantage de précision ou simplement une démonstration en face à face. Là-dessus, bien entendu, je me tiens à votre entière disposition. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. On en refera un très prochainement, hein, pour lequel vous serez sollicité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée avec tous nos remerciements encore une fois pour votre participation aujourd'hui.
À très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.